Bonjour à tous, bienvenue dans ce War Apéro numéro 6, accompagné de la musique de Adrian Van Ziegler. Il y aura les crédits en, en commentaire, j'allais dire. Bah, en commentaire aussi, voilà. Je vais dire en description, mais ce sera aussi en commentaire. Et il y aura le lien, pas de la playlist, mais de la musique, de la vidéo qui dure 2 heures, mais c'est en plusieurs parties, donc c'est à moitié une playlist. Enfin bref, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les unités que GW vend toujours et qui restent dégueulasses, moches. Vous mettez n'importe quel adjectif derrière. Mais on y est parti parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, on commence évidemment par l'Imperium. Vous allez voir que ça va être un peu compliqué pour l'Imperium et le chaos, mais on va d'abord parler de l'Imperium. Pourquoi? Parce que la plupart des gammes ont été tout refaits. Et du coup, il faut plus aller chercher la petite bébête qui gêne dans la gamme. Et c'est typiquement l'exemple qu'on a avec les sœurs de bataille. Vu que toute la gamme a été refaite en V9, il n'y a quasiment rien de vieux. GW ne vend pas de résine. Enfin bref, c'est du plastique pur. Tout est beau, tout est nouveau. Mais il y a quand même une unité pour moi qui se détache du lot en manière de dégueulassitude. C'est les parangons. Et oui, les parangons. Parce que même si la gamme a été tout refaite et que le design est fou, je suis d'accord que des nonnes de guerre, sur le principe, c'est trop bien. Génial. Et avec un design de malade, je veux dire, elles ont vraiment... Je dirais, elles sont humaines et elles ont juste la foi pour se casser la figure sur le champ de bataille, si je puis dire. Mais le problème, c'est qu'on a les parangons qui sont des espèces de mini dreadnoughts où on voit la sœur à moitié. Enfin bref, déjà sur le principe, ça peut être sympa, mais ils sont trop petits pour avoir un truc, je sais pas moi, sur table. Moi, je trouve ça pas beau. Et surtout, les deux petits bras là, qui contrôle les gros bras, je me dis ça fait quand même très cheap de se dire que t'es l'Imperium, t'es quand même censé avoir des technologies de foufou, même si tu sais pas trop comment ça marche. Avoir deux petits bras là pour contrôler les deux gros bras, en plus ces deux petits bras sont visibles, c'est même pas que t'es dans une armure et que tu chipotes dans l'armure pour faire bouger un gros robot. Non, tu fais bouger avec tes deux petits bras, on dirait un exosquelette. L'humanité, dans 30 ans, on y est, on a ces genres de trucs là, donc ça fait un peu bizarre. Et le dernier point qui est pour moi le plus pénalisant, c'est que c'est trop différent de la gamme. C'est bien d'avoir des trucs différents dans la gamme pour diversifier, pour pas que ce soit tout le temps la même chose, Jay Steeler, et qu'on puisse faire des choses sur la table et qu'on se rend compte que quelle unité, elles ont des spécificités. Donc là, ok, elles sont différentes, mais elles sont trop différentes pour rester dans la gamme. Moi, je trouve les robots Sista, en théorie oui, en pratique, il faut mieux faire. Alors, on passe à l'Adeptus Custodes. Bon, c'est aussi le même problème. La gamme a été refaite en V8, si je me trompe pas. Donc, on va avoir beaucoup de modèles. Alors, je prends pas en compte les modèles Forge World. Donc, le seul souci, globalement, c'est vraiment les Sœurs du Silence. Pourquoi? Parce que, déjà, c'est pas trop moche. Elles vont pas dénaturer par rapport à la gamme qu'on pouvait voir avec les Parangons. Pour moi, c'était très dénaturé. Là, on reste quand même dans la même ambiance. J'adore les Sœurs du Silence. C'est pour ça que je râle un peu sur leur modèle. Pourquoi? Parce que il y a 3 datasheets, un kit. Bon, si on reste sur ce postulat-là, évidemment qu'on va être limité dans la diversification de son armée. Ça fait un peu tâche, surtout qu'on peut jouer par 10. Personne ne les joue par 10. Il y a un perso nommé, un perso générique, 3 unités. Et à la limite, on peut compter les rhinos, et encore, c'est plus... Ah, on a un rhino chez les Space Marines. Tenez, chez les Custos aussi, vous pouvez avoir un rhino. Ouais. Bof. Je prends pas en compte Forge World, parce que Forge World, c'est de la résine, donc c'est un peu... très justifiable de dire, ah là là, c'est pas bon, parce que c'est du Forge World, ça existe depuis des années, et puis Custos, ils sont un peu le cul entre deux chaises avec 30k et 40k. Et les Sœurs du Silence, elles sont... Du coup, mise de côté, et moi ça m'énerve. J'aurais bien avoir plus de figurines, plus de lore. Pitié, jouez, mais faites quelque chose pour ces pauvres filles. Elles sont trop stylées. Alors, on passe à l'Adeptus Mechanicus. Bon, tout pareil, ça a été refait il n'y a pas très très longtemps. Je crois que c'était de V8 et V9 qu'il y a eu pas mal de changements. Donc, il n'y a pas de truc trop moche. Mais l'année passée, il y a eu un gros raté. Vous vous rappelez du sniper, Bon, écoutez... comme j'ai mis en commentaire, 3 petits points. À gauche, c'est le modèle que j'ai à montrer. À droite, c'est une espèce de rectification de la commu. Bon. On n'en est pas trop loin, mais ça reste le même problème. Un sniper échassier
Il fallait le faire quand même, hein. Même s'il a des toutes petites patounes, il faut le faire. Pourquoi? Parce que, en fait, je vais vous expliquer un principe physique. Je crois que c'est la première loi de la physique d'ailleurs, avec Newton. Un objet reste immobile. Ah, attendez, je vais essayer de retrouver exactement la formule. Pour la première loi. Comme ça, on va bien comprendre le gros souci de ce modèle. Première loi de la physique de Newton. C'est un objet au repos reste au repos ou, s'il est en mouvement, conserve son vecteur vitesse constant. Sauf s'il est soumis à une constante des résultats des forces extérieures non nulles. Globalement, ça veut dire c'est que si lui tire, il tombe. Parce qu'il y a le recul. Et du coup, avoir fait un sniper échassier, bah il fallait le faire, jouer. C'est vraiment pour la blague. Hein. GW ne peut pas justifier ce modèle en disant mais non, non, il est vraiment bien ce modèle, jouez-le. Non, 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 le mec il tire une fois, il tombe par terre. À se relever, ça va être pas fou. Alors, comme je les ai mis trop différents, bah écoutez, c'est parce que ce serait bien d'avoir plutôt des gros robots. On en manque de gros robots chez les cultes. Mechanicus, parce que il y a les Skitari, là il y a assez de modèles, hein, il y a plein de trucs pour les Skitari. Par contre pour le culte Mechanicus on manque un peu de robotique, hein, c'est quand même les mecs qui font des robots de l'Imperium, ce serait bien d'avoir des trucs plus robots quoi. Et du coup un peu trop différent par rapport à ce que la gamme propose, hein, je veux dire c'était pas vraiment nécessaire d'avoir un sniper chez le Mechanicus. Et du coup ben c'est un beau raté de la part de GW je trouve. Alors, on passe aux agents impériaux. Bon, j'en parle juste pour la blague, mais ils ont quand même des modèles. Et moi, je vais choisir l'assassin que j'aime le moins. Enfin, ou en tout cas, la figurine me plaît pas du tout. Notamment au niveau de ses abdos. À quel moment tes abdos sont espacés de la taille de tes abdos? Enfin, je sais pas si vous voyez la... Je veux dire, les muscles n'ont aucun sens. On dirait qu'ils ont des creux entre les muscles. Vous allez me dire, ah, mais t'as jamais vu un mec musclé? Si, j'ai déjà vu ce que c'est des abdos. Les abdos, il n'y a pas un trou entre deux abdos. Donc non. Et en plus, la gamme est pauvre. Alors sur le principe, ce serait pas mal d'avoir les agents impériaux. T'aurais l'inquisiteur avec des soldats. T'aurais pu faire, comment dire, un espèce de micmac avec avec la garde impériale, un détachement qui permet de jouer. Donc il y avait des trucs à faire. Bon, ils l'ont complètement foiré. Tant pis. Donc voilà pourquoi je l'ai pris assassin le moins, armée déjà pauvre de base, le modèle est vieux sa mère. Et vous avez vu comment il est attaché le gaga? Il y a un bout de son orteil et 3 de ses doigts qui sont collés sur la fille. Enfin sur le socle naturel. Bon bah écoutez, il faut être confiant. Hein. Faut pas avoir peur de le péter. Hein. On passe vite parce que c'est pas intéressant. Alors les Blood Angels, eux ils ont mais... Comment dire? Ils ont plein de candidats pour avoir le modèle que GW vend toujours et que c'est vraiment pas dingue. Premièrement, on a l'archiviste en armure Terminator. Ce serait bien qu'il soit refait. Hein. Bon, il reste quand même très joli. C'est pour ça qu'il est pas... C'est pas lui qui a été choisi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben oui, on a les Terminator Blood Angel qui ont pas eu leur refonte comme les autres copains. Dommage. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben oui, évidemment, on a le Predator lance-flamme des Blood Angel qui se fait quand même un peu vieux, même il fait mal. Ce serait bien d'avoir une petite mise à jour, mais tant que le Rhino ne sera pas mis à jour, à mon avis, le Predator non plus. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ah ben oui, on a le Chaplin en Jump Pack qui se fait vieux aussi, mais qui a toujours son côté très stylé. Je l'aime beaucoup quand même. Donc c'est pour ça que je les ai pas choisis, parce qu'au final, ces modèles, ils ont quand même un charme non négligeable. Par contre... y a des modèles où c'est pas pardonnable. Voilà, les gardes sanguiniens. Bon bah écoutez, c'est le gros raté de l'année. Je vais peut-être juste après Cotéaz, parce que Cotéaz porte bébé, c'était déjà pas mal. J'aurais pu le mettre dans les agents impériaux, mais ça aurait fait un peu redondance avec les gardes sanguiniens. Mais les gardes sanguiniens, il fallait le faire hein, quand même pour bien les foirer. Et GW a réussi. A réussi. Alors, c'est pas le torse qui me gêne, ni les épaulières. Au niveau des bras et torse, ça va. C'est au niveau des jambes. Pourquoi il y a des creux comme ça? Et elles sont où les ailes? Elles sont où? Vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas les petites ailes derrière qui expliquent. Hein. Je veux dire, ils ont vraiment des ailes où elles sont.
Bon bah du coup c'est une énorme déception et un énorme raté pour moi. L'armure, tout le bas de l'armure est pas bon et le dessus de l'armure est correct. Le problème c'est qu'il manque les ailes, donc évidemment c'est pas bon. Et le gros ratage en fait c'est surtout quand on compare à AOS, tous les Stormcast sont plus beaux qu'eux. Tous. Il n'y a pas un Stormcast que je trouve plus moche, même les vieux qui sont hyper stock, eux ils ont plein de petits trucs sur les côtés, on peut voir. Eux vraiment à part la bannière et les épaulières qui ont un peu côté Blood, le reste de la figue, elle dégage rien. Mais rien. Ils sont sur des vieux bouts de pied en cailloux en général. Moi, ça me dérange pas les espèces de pattes collées sur les cailloux. Mais alors, il faut que ce soit lancé. Et là, on dirait juste que il monte sur un caillou qui va se jeter sur l'adversaire et pas du tout qu'il vole. Donc moi, c'est l'énorme raté. Ça a beau être nouveau, Tevel is Tevel, hein, les Belges comprendront. Et surtout, ouais, ça fait pas Blood, hein. Ça fait pas du tout Blood Angel, on a l'impression que c'est... Ils ont sorti des figues, un peu comme les Black Library, où c'est des... Ce serait un chapitre Space Marine un peu nouveau, ils sont juste tout dorés. Et voilà, franchement, moi je vois pas du Blood Angel, je vois juste un... Je sais même pas ce que je vois, mais pas du Blood. Voilà, ça m'évoque pas du tout un Blood Angel. Alors on continue, Dark Angel, après les Blood, on s'occupe... après les sangs, on s'occupe du noir. Bon, bah, j'ai pas grand chose à dire, hein, ça va être facile. C'est un des seuls personnages qui reste, Ezekiel, hein, évidemment, qui est toujours vendu en Fincast. Donc il fait un peu tâche quand on regarde par rapport aux autres, surtout qu'il est tout petit du coup. Je veux dire, ils ont refait à Azrael. Je pense qu'Ezekiel, on peut chipoter pour en faire à peu près une fille correcte parce qu'ils ont entre guillemets à peu près le même design, pas très loin. Donc, ah oui, il est même pas en résine, il est en métal, pardon. J'ai été vérifié sur le site de GW, c'est une figurine en métal. Alors, il est vieux, il reste beau parce il y a quand même, il y a un bouquin, il y a les clés, enfin, il y a plein de petits trucs qui rappellent. Et du coup, c'est ok. Il est ok comme ça quand on le regarde, mais il fait vraiment tâche par rapport au reste, il est vraiment tout petit. Et surtout que les DA ont un bon rafraîchissement de gamme. Des nouveaux persos, ils ont leur Primarch maintenant, il y a les Terminator Spé, il y a les champions, le cercle intérieur là. Donc ils ont des trucs pour se défendre et du coup, ben, si tu veux vraiment jouer Ezekiel, ça va pas, c'est pas foufou, hein. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de refresh à faire au niveau de la Death Guard, à part peut-être la Deathwing, où ils ont des petits vieux véhicules. Mais voilà, c'était vraiment... Il n'y avait pas vraiment à chercher des lustres et des lustres, c'est vraiment Ezekiel qui doit être refait. C'est une vieille fille qui a facilement 20 ans, 25 ans, je pense, même plus. Je crois que c'est avant les années 2000, donc même plus que 25 ans. Et en métal, donc ce serait bien que ce pauvre petit bonhomme ait quelque chose pour lui. Alors, les Space Wolves, pardon, comme ça on fait tout. Alors, les Space Wolves, c'est comme les Blood Angel, ils ont plein de candidats, mais ils en ont plein. Alors moi, je vais pas vous parler forcément de la figurine la plus moche. Elle est moche, ça y a pas à dire par rapport à ce qu'on a dans le reste, même pas de la gamme, mais du jeu, juste du jeu. Elle fait trop tâche, mais c'est surtout par rapport à une fraude argent, le loup mécanique. Il est à 18 €. Alors d'ailleurs, j'ai mal tapé le truc, mais il est à 18 € ce loup. Une figue, 18 balles en Fincast. Ah! Bon bah écoutez, un seul loup pour ça, c'est niet. C'est peut-être même mieux de prendre les loups plastiques moches et de chipoter. Ouais, avec, je sais pas moi, des trucs... soit du Cult Mechanicus ou de la Stra pour essayer de leur faire des pattes ou quoi, mais 18 balles pour une figue, fait mal. Alors déjà que les Space Wolves ont besoin d'un méga refresh, alors ça c'est sûr que ça n'existera plus. Mais plus profitez de vos figurines, mais ça c'est sûr que ça va disparaître avec le codex. Il y a trop de trucs à faire, il y a les thermies, il y a les loups de base, même s'ils sont en plastique, ils sont vraiment moches. Il y a tout ce qui est cavalerie loup. Tous les persos, en plus ils ont une chier de persos, à mon avis, il y en a bien la moitié qui vont partir et quelques-uns qui vont rester, qui seront pas refresh. Enfin bref, c'est Space Wolf, qu'est-ce qu'il y a vraiment de propre? Ils ont le mec avec l'épée tronçonneuse, j'ai plus son nom en tête. Azrag, non, j'ai plus son nom. Lui ça va, mais c'est vraiment le seul. Là comme ça, je me rappelle pas toute la
de la gamme Space Wolf, mais c'est le seul modèle où je me dis ok, parce qu'ils ont des modèles plastiques, c'est moche, ils commencent vraiment à vieillir. C'est des premiers nés par rapport aux Primaris, ils sont vraiment plus petits, il y a vraiment une tête en moins. Même une tête de Space Marine, ça doit bien faire 30 cm, donc voilà, ils font 2 mètres quoi, les petits bonhommes. Sinon, il y a aussi, il y avait quoi? Il y a quand même un modèle qui est en bonne taille. J'ai plus les noms, les Wolfang, c'est les Space Wolves qui sont devenus un peu mi-loup, un peu loup-garou, et du coup ça aussi, eux ils restent beaux quand même. Et c'est vraiment pour moi, il y a que ces deux figurines là, hein, les hommes loups et le perso en plastique qui sont ok, le reste tout est à refaire. J'imagine même pas pour les Dreadnoughts lesquels vont rester et lesquels vont pas rester, et s'il va vraiment, ils vont pas simplement reprendre un Brutalis et dire un peu comme il y a eu avec les Blood Angels et donner une grappe d'amélioration, ou de juste tu te débrouilles et tu chipotes pour te faire un... Non quand même, parce que c'est des persos nommés, donc comme avis il y aura plus une grappe pour eux, mais j'ai vraiment du mal à voir ce que ça va donner au niveau des changements. Alors, Black Templar, Black Templar, il n'y a pas grand chose à dire non plus, ils ont eu un refresh en V8 ou V9, ça je ne sais plus. Et du coup il y a vraiment qu'un modèle, et ça va être assez rapide, qui est un peu vieux, mais en vrai ça va encore. Elle reste très clairement jolie. En plus, il représente un comment ça s'appelle? Un artwork de la V3. Je crois que c'est celui de la V3. Où il est en plein milieu, et du coup, juste pour le principe que la figue existe sur un artwork hyper connu de John Blanc. Je crois que c'est lui qui l'a fait, hein, l'artwork. Enfin, John Blanc, il a fait plein de trucs. Mais du coup, juste pour ça, j'ai envie de dire, faites-la un tout petit peu plus belle et ça ira. Mais sinon, elle reste très très bien. Il n'y a pas vraiment besoin de refresh de la gamme. Peut-être une unité ou un perso en plus. Mais globalement, c'est que des nouveautés. Et même lui, il reste encore très très bien. Surtout qu'il a plein de petits trucs sur les côtés pour lui. Je veux dire, regardez ses épaulières où c'est des crânes qui font les contours. C'est trop cool déjà de base. Il suffit de prendre peut-être un chaplain de base et de chipoter pour faire un peu de conversion. Et ça devrait suffire. Les chevaliers gris. Alors, les chevaliers gris, ça va être le même commentaire que les Spellsword. Il faut tout refaire, même les porte-bébés. Il faut vraiment refaire tout. Parce que, bon, après, ça reste du plastique. Sauf un modèle. Qui est Kaldor Drago, qui est encore en Fincast. Bon, j'ai pas trouvé une belle photo de Kaldor Drago, donc vous m'excuserez, mais voilà. Ça va pas du tout, hein, le Kaldor Drago, là. En vieux Fincast, c'est vraiment... Déjà que la gamme est pas hyper belle. Alors je kiffe les Great Knight, hein. Je veux dire, sur table et en jeu, ils sont trop cool. J'ai envie de... Si j'avais une armée Imperium à me faire, ce serait eux. Et ouais, parce que je suis un joueur de Xenos, moi. Et du coup, ça me fait un peu chier de me dire qu'il n'y a qu'un perso qui a été refait. Celui avec l'épée énergétique, là, j'ai plus son nom. Et Kaldor Drago, je vous rappelle que c'était mon combo préféré avec les Thermis ou les Paladins. Dans ma vidéo où je disais tous les combos que je préfère, et ben lui j'adore son principe de donner plus 3 à la charge. J'adore. Mais le problème c'est qu'il est moche. Il est moche. Et du coup, vu qu'on sait déjà que techniquement GOE devrait faire une nouvelle gamme, tout refaire, je me demande si lui il va pas sauter tout court, et ce serait dommage. Mais bon, après c'est GOE qui décide, c'est son jeu, et, ils sont responsables. Si les gens râlent et qu'ils n'achètent plus, ce sera de l'argent perdu pour GOE. Mais pour le moment, le Kaldor Drago, c'est... Je suis pas sûr qu'il y ait autre chose en Fincast. Je crois que tout le reste c'est en plastique, mais c'est des vieux plastiques de 2010. Et du coup, ça a très très mal vieilli. Là où les Eldar ont des véhicules qui ont facilement 20 ans, 20-25 ans, mais qui restent encore très à jour aujourd'hui parce qu'ils ont un design de fou. Et là, ça a 10-15 ans et c'est moche. Voilà, tout simplement. Donc il faut vraiment tout refaire à l'échelle. Et Kaldor Drago, je ne sais pas s'il sera là pour la refondre. Même si, ça a été annoncé par GOE, ah là là, ça arrive, mais est-ce que ça arrive vraiment bien? À voir. Alors, l'Astra Militarum. Bon, si vous avez vu la miniature, il n'y a pas à réfléchir très très longtemps. Les Catachans, les trucs, ils ont 30 ans. Je veux dire, moi, j'ai 24 ans. C'est plus vieux que moi, et c'est plus moche que moi. Et ça, il faut le faire. Surtout que les Cadiens et Krieg
a été refait, mais comme des bébés. Les figues sont incroyables. Alors, eux, à côté... Ah! Il y a 30 ans qu'ils les séparent, ça fait mal quand même. Hein. Surtout le premier. Là, regardez ses muscles. Ils sont immondes. Après, le pantalon et les chaussures, ça reste des pantalons et chaussures. Mais regardez, ils ont encore les vieilles épées, ils ont des vieux couteaux. Leur pistolet laser ne ressemble à rien. Enfin, vrai, ça va pas du tout. Quand tu compares, alors déjà, il y a beaucoup d'entrées où ils donnent pas envie d'être achetés. Alors, en plus, ça coûte cher. Hein. Ça coûte très très cher. Et quand tu les vois à côté, tu te dis, en fait, on pourrait vraiment faire, aujourd'hui encore, avec l'Astra, si on réfléchit bien à ce qu'on achète, on pourrait faire une armée complètement de figurines qui a entre 20 et 30 ans, et qui est, du coup, moche. Hein. Désolé, même si c'est très bien peint, à un moment donné, il y a le physique de la figurine fait trop mal pour essayer de le récupérer en peinture. Je veux dire, il y a des modèles qui sont plus vieux, qui ont facilement 40 ans, qui sont plus beaux que eux. Donc, à partir de ce postulat-là, c'est compliqué de se défendre. Et du coup, moi je dis, autant de faire c'est mieux de faire la conversion. Hein. Prenez des cultistes, vous chipotez un peu. Ou alors vous allez chez Age of Sigmar, vous chipotez sur les pantalons, et puis vous faites un petit peu de conversion, quoi. Vous prenez des canons laser à la place. Ça fera très très bien le travail. Hein. Mais là, pour le moment, c'est niette. Hein. Vous prenez carrément des figurines d'une autre gamme. J'ai pas les noms de jeux en tête, mais où vous avez des hommes qui se battent comme guerre au Vietnam. Voilà, ils vous chipotent un petit peu, peut-être les armes à distance. Mais sinon, en fait, c'est juste que moi, franchement, tu me dis ça vaut 20 balles. Même 20 balles, j'achète pas. Hein. Je préfère vraiment acheter plus cher un truc pour que ce soit plus beau. Parce que là, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. C'est sûr qu'en plus, GW va les refaire dans... J'espère pas trop longtemps, sinon ça va être les plus vieilles figurines jamais encore vendues de la part de GW. Bon, allez, on continue. Ah, on passe au chaos. Alors le chaos, le commentaire va être un peu différent par rapport à Imperium. Là où Imperium, on peut vraiment choisir une unité dans chaque gamme qui était vraiment moche. Dans le chaos, c'est plus compliqué parce que, en général, les unités vraiment spécifiques du dieu, elles sont pas moches. Ah oui, j'ai pas mis les IK, et les CK ne sont pas dedans non plus, parce que pour moi, il n'y a rien à dire. Mais du coup, on va revenir sur le chaos. Vu qu'il y a des dieux spécifiques, des dieux dominants qui ont leur légion, en général, les figurines de la légion, elles sont pas moches. C'est plutôt les figurines génériques. Donc en fait, je vais dire pour telle armée, il y a ça, telle armée, il y a ça, telle armée, il y a ça. Mais globalement, c'est juste, on devrait dire le chaos, et globalement, les 5 modèles que je vais vous présenter, ils seront à refaire. Par exemple, on va commencer tout de suite. Démon du... Bon, après Démon du Chaos, c'est un peu différent. Donc, je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Mais globalement, voilà, le sanguinaire sur le Juggernaut, ça fait moche. Parce qu'il est aussi en fincast, lui. Alors déjà que les démons, on sait qu'ils ont besoin d'un refresh. Pas les démons majeurs, parce que les démons majeurs et Prince Démon, ils ont été refaits il n'y a pas trop longtemps. Par contre, tout le reste de la gamme, pour moi, il faut le refaire. Les horreurs, les sanguinaires... peut-être pas les comment ça s'appelle, les porte-peste. Les porte-peste, ils sont assez récents, je crois que c'est 2014. Et du coup, eux, ça va, mais sinon pour le reste, c'est vraiment tout à refaire, dont lui. Ça me fait de la peine parce que, en fait, les World Eaters, ils ont un perso Juggernaut qui est tout propre, mais il n'y a pas d'unité qui peut lead en Juggernaut. Il peut lead les trucs exaltés et non exaltés, j'ai plus les noms en français en tête. Et du coup, les World Eaters sont un peu dégoûtés parce qu'ils n'ont pas les unités que les démons ont, mais ils ont un beau perso. Les démons, ils ont un perso ok et une unité qui peut lead, mais le perso est dégueulasse. Du coup, voilà. Je plains les World Eaters et les démons tous deux parce que les démons, ils vont devoir avoir un énorme refresh. Pour l'instant, on a vu déjà Grey Knight, Space Wolf et démons qui ont besoin mais vraiment un gros pas, genre on change d'unité gauche à droite. Non, ils ont vraiment besoin de faire le tour de la gamme et de se dire qu'est-ce qu'on retire, qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qu'on refait. Je crois que la question va surtout tourner qu'est-ce qu'on refait. Alors on va quand même venir dans l'exemple. Donc là, Space Marine du Chaos. Globalement, si je dis Death Guard, Space Marine du Chaos, World Eater, Thousand Sun, Emperor Children, bon, même si là ils y sont pas, globalement tout ça c'est dans le même panier. C'est les unités qu'il faut refaire, vu que c'est des unités génériques que tout le monde se partage en théorie. Là, on prend un Space Marine du Chaos. Le Rhino, je pense que
C'est pas obligatoire, mais il fait un peu moche avec ses vieilles épines. Il y aurait peut-être moyen de faire autre chose que simplement ça. Donc, ce serait cool d'avoir un Rhino customisable en fonction de chaque légion pour donner un peu d'âme au Rhino parce qu'il est souvent joué et à raison parce que c'est quand même un petit véhicule sympathique et pas cher et que la plupart des joueurs KO en jouent un parce que c'est toujours agréable d'avoir ce genre de petit véhicule là et du coup ce serait bien d'avoir un truc spécifique pour le rendre un peu original et je dirais que c'est vraiment son seul défaut, c'est qu'il fait pas si vieux mais à mon avis le temps que le Rhino Chaos soit refait, il faut que le Rhino Space Marine soit refait. Donc, après, c'est peut-être pas forcément besoin d'un petit refresh, mais peut-être un juste. C'est aussi que je me dis, peut-être que pour les véhicules de n'importe quelle sorte, quel qu'il soit, ils vont pas forcément les refaire, mais ils vont faire des grappes pour chaque légion ou chapitre, bon, qui va coûter genre 20 balles. Mais au moins, on va pouvoir designer nos Rhinos parce que vraiment, les véhicules n'ont pas trop besoin d'être refaits. Que ça reste quand même très cubique au niveau des véhicules et du coup, on ne sait pas vraiment améliorer les choses, à part en customisant et en rajoutant des trucs spécifiques à une légion ou un chapitre, etc. Alors, moi, je pense que c'est pas au niveau du modèle qui doit être refait, mais un ajout de grappe. Alors, bon, bah, la garde de la mort, hein, la Death Guard, évidemment. On ne la traduit jamais comme ça, mais j'avais envie de m'y essayer à l'exercice et du coup, bah, c'est assez marrant de l'appeler ça la garde de la mort. Qu'est-ce qu'on regarde? Bah, le profanateur, il est vieux. Il est vieux et il est moche, il a super mal vieilli. Donc, c'est un truc à refaire. Et moi, j'ai une hantise. Mais une forte hantise. C'est un repoussoir, les unités qui n'ont pas de socle. Alors, je joue Necron. Il y a une unité qui s'appelle Triarch Stalker. Des espèces d'araignées qui tirent au lance-flamme. Eh ben, c'est le genre de figurine que j'aime pas du tout, mais j'en ai deux parce que en gameplay elle est trop bien, mais en figurine elle est très moche. Eh ben là, ce sera le même commentaire. En jeu, le profanateur est trop cool, mais il est trop moche. Voilà. Il est pas spécifique comme le Rhino, il faudrait avoir des grappes un peu spécifiques. Parce que sur la datasheet, il a plein d'armes différentes. C'est un peu chiant de se dire, putain, pour chaque dieu, je dois faire des armes. Autant directement avoir un profanateur pour chaque légion. Histoire juste d'avoir un truc un peu stylé, quoi, pas simplement un truc générique moche qui... Voilà, je sais pas, moi ça m'inspire pas les unités qui n'ont pas de socle parce que ça devient... Ah, du coup, mais tu peux coller comment les pattes, etc. Ah, si tu lis la notice, ouais, mais la notice, elle te dit pas exactement, il montre un exemple, donc bon. Donc je suis pas fan du tout. Il manque vraiment un truc pour que ça apporte un plus. C'est assez mal vieilli, je trouve. Et il y a beaucoup trop d'options dans le kit. Soit on simplifie tout, disant bah, il a ces deux armes. S'il prend deux armes de tir, il a ça. S'il prend qu'une arme de tir, il a l'une des deux armes de tir qu'il a précédemment. Par exemple, il a le canon au niveau du torse, bah, il aurait tout le temps son canon au niveau du torse. Mais ses armes sur les côtés, c'est soit deux armes de cac, soit deux armes de tir, soit une arme de cac et une arme de tir, et c'est en fonction de ces deux types d'armes-là. Mais bon, après, ça sera peut-être même un peu trop. Mais je sais pas, regardez, juste la tête du profanateur, elle est dégueulasse. Enfin, moi, j'ai pas envie de jouer la fille. Même s'il a un gameplay très cool, en final, elle est tellement moche que j'ai pas envie. Là où le Triarch Stalker, il a un flow quand même. Il sort du lot des Necrons. Là où lui, bah, c'est une araignée du chaos, mais il y en a déjà une araignée du chaos qui est plus stylée avec un gros huc. Là où, bah, c'est pas beau. Tout simplement. Alors les 1000 fils, hein, les Thousand Sun évidemment, bon bah, elle brute, mais ça ce sera pour n'importe quelle légion dans tous les cas, même commentaire. Bon, à côté des dreads, il est tout petit. Je pense que ça a été très visible dans le jeu Space Marine 2, où un Dreadnought explose. Un Dreadnought, un Hellbrute, pardon. Thousand Sun, c'est pour ça que j'ai préféré mettre Thousand Sun, le Hellbrute chez les Thousand Sun. Alors je sais qu'il existe une autre version de Hellbrute, là il a une meilleure taille, une meilleure sculpture. Le problème c'est qu'il est en easy to build et ça saute l'espèce de pince et le canon bah, c'est ce qui est affiché à l'écran. Mais c'est pas la figurine en elle-même. Je me dis, bah si tu veux faire un peu des options, genre tu veux vraiment un Hellbrute de corps à corps, bah soit t'achètes un deuxième Hellbrute et t'essaies de lui foutre la main de l'autre en lui arrachant le pouce et lui mettant de l'autre côté. Bon bah écoute, c'est un peu chiant.
Et c'est-à-dire que si tu fais ça, tu auras un deuxième aile brute, mais qui sera full tir. Oh, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça? Bon. J'ai mis autant en faire des SP plutôt que de faire un aile brute classique là, custo, et un aile brute pas customisable en easy to build, même s'il est plus beau. Bon. Moi, ça me rebute un peu ce genre de modèle. Et les mangeurs de monde, les World Eaters. Bon bah j'ai mis les spawns parce que les spawns sont vieilles comme le monde, moches, pas agréables à peindre. Je peux vous le dire, j'en ai 6 spawns parce que je jouais à AOS avec des spawns avant. Et du coup j'en ai 6 et je peux vous affirmer que c'est... En fait c'est entre... Elle est entre les deux. Les spawns c'est entre les deux. Pourquoi? Que les spawns datent d'un moment où GW faisait des trucs mieux. Et du coup, elle garde un peu cette trace-là de vieux machin, mais qui peut rester encore assez à jour parce que c'est pas non plus hyper chiant à peindre. Mais c'est juste que c'est trop moche sur table. Tu vois que... Mais après, c'est des spawns, on se dit oui, mais vu que c'est des enfants du chaos, c'est moche de base. Mais on peut faire du moche en faisant du beau. Donc, et inversement. Donc je pense que là, c'est le genre de truc qu'il faut revoir. Il faut revoir vite fait, bien fait. Je pense que ce serait aussi très très cool, c'est pour ça que j'en ai mis un de corne là, d'avoir des spawns un peu spécifiques des dieux. Mais bon, vu que les spawns sont partagés avec AOS, je pense que si un jour ça sort, ce sera plus une grappe d'amélioration. Quoique, non, on aura peut-être des spawns en fonction des dieux, mais ce sera un peu, ça ressemblera un peu plus à des démons qu'un truc d'une légion. Donc je sais pas du tout. Par contre, on peut faire beaucoup de conversions, c'est ça qui est là avantageux. Si vous aimez pas du tout les figues, vous prenez d'autres figurines, vous faites des conversions et ça marche très très bien. Les Xenos, alors les Xenos maintenant on va pouvoir s'attarder. Là où l'Imperium il y avait pas mal de refresh, donc c'était compliqué de trouver. À part Space Wolf et les Grey Knight. Où là où le chaos avait globalement tout été bon, sauf les unités génériques que toutes les légions se partagent. Là, pour les Xenos, par contre, je peux vous dire clair, net et précis que globalement, chaque faction a au moins une figurine moche, pas belle, trop chère et à refaire. Et du coup, on se jette dans le bain. Hop, mais on a les Eldar. Bon, je vais aller vite. Voilà, c'est eux. Pourquoi? Parce que les Eldar ont tout le temps un gros refresh de chaque année. Donc, au fur et à mesure, les vieilles gammes s'en vont. Bon il reste que les marcheurs où là... alors en soi, bon moi j'aime pas du tout le design du véhicule. On pourrait se dire le véhicule est pas trop vieux. Mais c'est parce que vous avez pas vu le pilote à l'intérieur. Le pilote à l'intérieur, je peux vous dire que là ils l'ont pas affiché, hein, ils l'ont bien caché avec la visière. Le casque ça va, mais c'est quand on le retire le casque. Waouh, il a une tête triangulaire le caca. Le caca, qu'est-ce que je raconte? Le gaillard. Oh là là, j'ai dit le caca au lieu de dire le gaillard. La fatigue, hein. C'est la fatigue. Bon vu qu'ils ont les Eldar ont un gros refresh chaque année, ils font quand même un peu de tâche à côté. Et puis moi des Eldar avec des patounes comme ça. Moi j'ai pas l'impression que c'est les Eldar, j'ai l'impression que c'est une autre faction qui utilise la technologie Eldar avec les gemmes et qui m'ont chipoté. Genre ouais c'est ça, une espèce d'orques qui ont trouvé du matériel Eldar, ils ont construit un véhicule avec. Sauf que c'est pas un orc, c'est des Eldar. Donc je trouve ça très très moche. Et vu qu'il y a un refresh, moi je trouve que c'est difficile à justifier. Bon, apparemment en jeu, il est très très bien comme véhicule. Donc à voir. Donc ça veut dire que dans le codex c'est bien, mais bon sur table c'est moins bien. Donc à voir ce que ça donne. Au moins ce marcheur-là, il a un socle, qui est quand même un avantage. Et regardez-moi ces patounes, on dirait vraiment des sabots. Moi les sabots, ça me fait penser à Slanesh. Donc je me dis pour l'Eldar, c'est quand même bizarre. Un peu bizarre. Les Drukhari, Drukhari, ils ont quand même eu des refresh, donc aussi compliqué, mais il y a vraiment un modèle qui fait tâche. Enfin, qui pourrait être... Enfin, c'est ça qui fait tâche. C'est les Hélions. Moi, je dis Hélions. Je sais pas comment vous prononcez. Hélions. Les Hélions. Je sais pas. Ou Hélion. Bon, moi, je dis Hélions. Je prononce tout. Et à la française. Bon, j'ai mis Spider-Man bouffon vert parce que moi, ça me fait vraiment penser au bouffon vert. Et je me dis, un bouffon vert roux, moyen quand même. Et du coup, moi, je trouve que c'est... J'aime pas les figues. Sur le principe, je suis d'accord. Je comprends le délire, hein, mais moi, je trouve que ça fait pas du tout 40K. Ça, c'est trop... En fait, je préfère tellement les motos
sur l'aspect rapide, surtout qu'en fait, ouais, je suis en train de me dire, ok, si ça c'est rapide, tous les jours il tombe. Même si t'es agile ou quoi, tous les jours tu tombes. Là où les motos, t'as un design et tout, où là ça fait peur les motos, t'as des lames dans tous les sens, donc c'est stylé. Et ça, bah, moi je trouve que ça sort un peu de 40K, un peu comme les parangons, où je me dis, bon, sort de 40K, c'est peut-être un mot fort, une phrase forte. Je pense que c'est comme le même critère que les parangons, où c'est trop différent de la gamme, et du coup, t'arrives pas bien à les situer. Si c'est vraiment si bien que ça, ben moi ce sera le même commentaire. Et j'ai une hantise, mon autre problème. Là où j'ai un problème avec les unités qui n'ont pas de socle, j'ai un problème aussi pour les unités qui ont un socle, mais avec une tige en plastique, ça m'énerve à un point. Il y a trop moyen de faire des... Vous jouez à un jeu où on passe notre temps à faire des mesures, et dès que ça n'a pas de socle, c'est super chiant. Et quand c'est un socle, si c'est un socle avec une tige, il y a des règles spécifiques. Je me dis, merde, mais les gars, faites juste des socles et on basta, on n'a plus de problème, quoi. Et non, Joué, il aime bien être contradictoire. On fait une V10 plus simple, mais on fait des data slates et des mouvements. Bon, c'est un autre débat, mais voilà, on fait des changements tout le temps, tous les 3 mois, voire même plutôt les 2 mois que les 3 mois. Enfin bref, on va pas en parler ici, ce sera peut-être un sujet d'une autre vidéo. Mais là, en tout cas, voilà, vu que j'aime pas les tiges plastiques, parce que c'est pas agréable à transporter, c'est pas agréable en jeu, il y a toujours des gens qui interprètent de manière différente. Je préfère pas en jouer. Et typiquement, les Hélions, déjà que les designs, j'aime pas. J'aime bien le design des Drukhari, j'aime bien dans le lore le principe, mais vraiment, eux, pour moi, c'est trop. Ça fait pas Drukhari, j'ai vraiment l'impression de voir le bouffon vert, roux. C'est pas terrible. Alors, le culte Genii Stealer, bon, il a eu un gros refresh, mais il y a clairement un perso qui est dégueulasse, c'est le Santus. Regardez-moi cette tronche. Je veux dire, en plus, il y a beaucoup trop de persos en cultiste, et ils ont fait ce perso-là. Alors, je connais pas le lore, je connais pas le principe derrière, je sais pas du tout par rapport à quoi ce que c'est, s'il a un bon gameplay ou pas. Mais moi, écoutez, vu qu'il y a une trop bonne gamme en Genii Stealer, enfin entre guillemets, on s'entend. Hein. Je veux dire, ils ont quand même 3 types de véhicules. Un qui peut faire 2 choses à la fois. Il y a quand même différents types de mutants. Il y a beaucoup de persos, je me dis, mais lui, qu'est-ce qu'il fout dans le tas Il rappelle même pas Genii Stealer, à part son front qui est un peu changeant. Enfin bref, déjà, je trouve la figurine pas si belle que ça. Et puis après, toute la gamme a été refaite, donc trouver un truc moche aussi, il fallait le faire. Je veux dire, la sculpture en elle-même, elle est bien, mais juste, au niveau du design, moi, je suis pas fan du tout, et du coup, fallait bien trouver un... Comment on appelle ça ? Une tête. On trouve un gaillard où on se moque de lui, on le harcèle. Il fallait bien trouver un coupable. Je veux dire un coupable parce que j'ai pas l'expression en tête. Il fallait bien trouver un coupable et c'est le Santus qui a pris. Parce que Ou c'est le Sanctus son nom. Peut-être merdé sur l'écriture. Je vais vite aller vérifier pour pas me tromper, mais je pense pas. Hein. Sanctus Genii Culte. C'est le Sanctus qui existe. Ah, je me serais trompé. Non, je me serais quand même pas trompé sur le nom. Attendez, je vais vite aller. Je crois que c'est le Sanctus et du coup j'ai merdé sur l'écriture. Vous derrière votre écran vous dire bah oui c'est sûr c'est celui-là c'est son. Je connais tout Genii Culte c'est comme ça. Où est-ce que t'es mon coco? Le site de GeoWay c'est toujours... Bah non, ah non c'est le Nexus. Bon, je me suis trompé. Bon, c'est le Nexus du coup, c'est pas le Santus. My bad là-dessus. Enfin bref, du coup pour moi c'est le raté du Genii Culte. Alors le League of Votan, bon la gamme est aussi récente, mais il y a clairement un modèle qui est moche pour moi, et c'est les Ainir. Comment vous dire? Déjà moi j'aime pas beaucoup les figurines qui n'ont pas de casque. Surtout dans un jeu où on parle de guerre, ça me gêne pas quand ça n'a pas de casque. Je veux dire, si c'est un général qui est en arrière ou un prêtre qui a besoin du minimum d'équipement, par exemple, Genii Culte, ils ont très peu de casques. Mais moi, je trouve ça. Et encore, hein, les humains de base, ils ont un petit peu de casque. Hein.
Et moi, j'aime pas du tout, genre, les mecs qui sont des armures hyper costaudes et qui ont la tête visible. Je me dis, bah écoute, c'est super, j'ai juste à te tirer dans la gueule et t'es plus là. Et du coup, moi, ça m'énerve ce genre de figurine où on voit la tête, mais l'armure est bondée et on voit la tête. Moi, j'aime pas du tout les têtes qui sont pas casquées. Vous allez me dire, ah, mais oui, mais en gros, c'est plus beau quand il est pas casqué. Bon, déjà, en gros, il a pas de casque, déjà. Et surtout, quand t'es un prince démon comme ça, tu meurs, bah tu retombes dans le warp et tu reviens. Hein. Donc, à ce niveau-là, ça va. Mais par exemple, oui, moi, Guillemot, je préfère casqué que pas casqué. Désolé, je préfère avec. Lui, quand tu es mortellement blessé, c'est mieux quand t'es casqué que quand tu ne l'es pas. Et bah, du coup, je vais faire le même commentaire ici. Surtout quand t'es un termite, t'es censé être dans une armure de taré zinzin hyper costaud. Enfin, virtuellement un thermi pour les Votan. Il n'y a pas de casque. Donc c'est le premier point. Mais il y a un second point qui s'appelle les épaules, qui sont immondes. Je sais pas, on dirait des bols coupés en deux, inversés. Je sais pas ce qu'ils se sont faits. J'adore les runes sur l'armure, etc. Je trouve ça très très beau. Mais par contre, les épaules et les pieds, je sais pas, je sais pas ce qu'ils ont fait. Je trouve qu'ils ont vraiment raté la figurine. À cause de la tête, les épaules et les pattes. Parce qu'au niveau des mains, ça va. Au niveau du torse, bah, y a les runes, etc. Donc il y a un style. Et pour le reste, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai mis patate parce que pour moi, ça me fait. C'est vraiment une forme de patate. Je veux dire, Voilà, moi quand je joue, quand je vois ce genre de termes, soit j'appelle ça des Einir parce que je connais le nom, soit je dis, bah c'est les patates, je vais tirer sur les patates. Parce que pour moi, c'est vraiment des patates. Alors j'ai mis hors League of Votan, bon c'est pas vraiment hors Link, pardon, hors de la gamme. Mais ça va être un peu le même commentaire que les parangons. Et c'était quoi l'autre que j'avais dit qui allait pas du tout au niveau de Firin? Je sais plus, je sais plus, je sais plus. Bon bref, c'est les parangons. C'est pas les parangons des nains. C'est-à-dire que c'est trop différent, ça m'inspire pas du tout des nains. On dirait, ça me fait penser vraiment à des humains barbus qui sont dans des armures trop gros pour eux. Donc moi à partir de là, moi je décroche. Dire la gamme League of Votan déjà qu'ils ont pas grand chose. Quand vous faites des figurines, essayez de les bien faire, j'ai envie de dire. En vrai, il y a des gens qui aiment. Hein. Si vous aimez, tant mieux. C'est même, je suis content que vous aimez ce genre de figurines. Moi, j'aurais préféré tout aimer, mais là, vraiment, j'y arrive pas. Au début, la première fois que je les ai vus, je me suis dit, oh, trop cool. Et en fait, avec le temps, je trouve ça vraiment pas beau. Un peu comme les Emperor Children là qui vont sortir. Au début, j'étais trop content. Et en fait, avec le temps, je me dis, ouais, mais en vrai, c'est cheap, quoi. C'est pas dingue. Hein. Il y a vraiment que Lucius et les Noise Marines que je surkiffe. Le reste, je me dis, ouais, voire bof, quoi. Là, c'est un peu le même sentiment que j'ai. C'est. Au final, après coup, tu te dis, non, vraiment, c'est pas comme ça que j'imaginais. Oh, et puis même si je l'imagine, j'ai pas envie d'imaginer ça. Donc ça me désole parce que je trouve que les League of Votan ont quand même un truc à eux. Et là, ça gâche un peu leur petit truc à eux. Alors, on passe au Necron. Bon, je vais aller assez vite. Trazyn. Bon, j'ai mis Trazyn mérite mieux. C'est sûr. Un des persos les plus stylés de 40k. Enfin, de Warhammer tout court. On sait qu'il est en fine casse. C'est le seul perso qu'ils ont laissé après que le codex est sorti. Ils avaient genre 5-6 persos. En fine casse ou en vieux plastique ou en vieux modèle qu'ils ont dégagé. Il reste que Trazyn dans le tas. Je pense que c'est juste pour respecter le lore. Mais bof, quoi. Je veux dire, il est Trazyn à côté, il fait tâche et il fait rien, quoi. Je veux dire, il apporte rien dans son gameplay. Il apporte en figurine, il est pas beau. Dans le lore, il est trop bien, mais en figurine, il est juste moche. Je sais pas pourquoi il le laisse, à part dire oh là là, le lore il est trop bien, on est très. On adore suivre le lore, nous. Bon bah écoutez, voilà. J'ai pas grand chose à dire, par juste que c'est un. Il fait trop tâche. Parce que toute la gamme Necron a été refaite. À la limite, il reste que les Destroyers Locust qui sont moches. Sinon, tout le reste est à jour. Et du coup, bah, il y a lui et les Destroyers Locust qui sont moches. Et du coup, c'est assez visible. Mais à la limite, les Destroyers Locust,
vu qu'on peut trafiquer un peu leurs armes avec... on fait une conversion avec les armes des guerriers Necrons, ça les rend pas si moches. C'est plus les gros tubes verts comme à l'époque. Mais Trazyn, voilà, il est plus petit. Je crois même qu'il est plus petit que des factionnaires. Je crois qu'il doit faire la taille d'un guerrier d'aujourd'hui. Bref, du coup, il n'y a rien qui va. Je pense même en largeur, il est plus fin qu'un guerrier du coup, hein, maintenant. Ah, c'est à côté de la plaque. Je suis pas fan du tout. Alors les orques, hein, j'ai mis les plus marrants parce que c'est les plus marrants. C'est les plus marrants et même quand ils vendent des figurines, c'est quand même les plus marrants. Pourquoi? Parce que voilà, voici les boys. Vous allez dire, bah, pourquoi tu veux jeter les boys? Parce qu'en fait, il y a déjà des nouveaux boys. Je pense qu'ils vont dégager, les boys là, ils vont dégager en V11. Pour moi, il n'y a aucun justificatif parce qu'il y a déjà des nouveaux boys, mais ils gardent les anciens parce que les gens, la plupart des gens qui jouent Orc ont tous les anciens boys. Ils sont pas sur des mêmes socles, etc. Donc ils ont fait 2 attachés différents, je crois. Enfin, bref. Et du coup, pour moi, il n'y a aucune justification de les vendre encore eux. Ils sont vieux. Bon, après, c'est des orques, je veux dire, même leur vieux véhicule, ça va, ils ont quand même ils ont une dégaine orque, donc à la limite, c'est pas bien grave. Mais par contre, quand tu te dis, ouais, mais le problème, c'est que on a sorti les nouveaux. Ils sont bien les nouveaux, achetez-les. Oui, mais pourquoi vous gardez les anciens? Bah, comme ça, vous pouvez acheter les nouveaux et les anciens, c'est bien. Bah non, non. Donc, c'est plus marrant. Et c'est les plus marrants aussi, même à l'achat. Voilà, ils ont des nouvelles figurines, mais qui vendent toujours les anciennes. Enfin, ça n'a ni queue ni tête. Alors, l'Empire Tau, les méchants. Hein, les moins méchants. Entre guillemets, parce que ça reste quand même soumettez-vous ou on vous tue. Hein. Au final, ça reste à peu près la même chose. Donc, c'est les moins méchants des méchants. Que dire? Bon, bah, ils ont gardé le sniper. Ça s'appelle Farsight Team, je sais pas du tout en lore qu'est-ce que ça représente. Mais ça vaut 41 €. 3 drones, un vieux taux en fincast, avec un drone un peu plus gros pour viser. Bon bah j'espère que vous en avez eu pour votre argent les gars. Hein. 41 €, ça j'en reviens toujours pas. C'est cher, c'est moche, ça a une règle de merde. Parce que c'est un peu la seule unité sniper. Je crois que c'est la seule unité précision en tir qu'ils ont. Mais ça tire à 4. Donc autant dire, bah, vaut mieux tuer l'unité au lieu d'aller chercher le perso avec ça. Donc ça ne sert à rien en jeu, ça coûte cher, c'est pas beau. La figurine est vieille, c'est du fincast. Enfin, il y a rien qui va. Il a gagné le bingo, le bingo, mais le bingo nul. C'est genre, vous avez gagné, vous êtes une merde. Ah super, vous avez gagné à être une merde. Donc alors sur le principe, c'est cool de se dire ouais, il contrôle des drones sniper. Mais c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est simplement, il n'y a rien d'autre à ajouter. Donc, pourquoi le vendre? Alors, les tyrannides, les vrais gentils, parce que c'est les vrais gentils. Ils ont les gargouilles à refaire. Tout pareil, le même commentaire qu'on a eu pour les Necrons, etc. Quasiment tout a été refait. Mais ils ont gardé ça en moche. En plus, c'est une unité ligne. Donc, jouer pousse entre guillemets à les jouer par plus que 10 pour la table. Et du coup, même en plus, c'est une bonne unité, donc on la joue. Les gens jouent les gargouilles parce que c'est une bonne unité. Mais voilà, elle combat plein de défauts, donc elle fait assez tâche par rapport à la grosse refonte qu'il y a eu des tyrannides. Vraiment qu'il n'y a pas autre chose à refaire en vrai. Vraiment, il reste vraiment que eux. Les Raveneurs à la limite qui sont encore un peu vieux, mais vraiment les gargouilles. Vu que c'est une unité ligne qu'on joue assez souvent, qu'il y a une bonne règle. Bah du coup, c'est quand même con de se dire qu'ils ont refait les Ormagond et les Tarma. Pourquoi ils ont pas refait les gargouilles? Et pour moi, il y a un gros souci. Encore une fois, c'est les tiges plastiques. J'aime pas du tout. Je préfère encore là mettre des cailloux pour que la queue touche le caillou et une sensation de vol. Une vieille tige qui abîme, enfin moi qui ça abîme vraiment la figurine, de se dire que tu mets un trou pour qu'il y ait une tige en plastique qui tienne la figurine. Donc c'est une grosse déception. J'avais vraiment cru que GW allait les refaire, mais pas envie. GW a dit pas envie. Voilà, j'ai fait le tour
J'espère que j'ai été assez complet. Des figurines que je pense qu'il faudrait être... Enfin, qu'il y a un souci. Il y a un souci soit dans la gamme, ou un souci dans le design, ou que ce soit encore en fincast, ou que ça fasse trop tâche en jeu. Enfin, bref, j'ai fait le tour. Dites-moi ce que vous avez en pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé, bah, évidemment, je vous invite à mettre un pouce bleu. Mettez dans les commentaires votre avis à ce niveau-là, de savoir est-ce que pour vous c'est ok, c'est cohérent, ou à ma place vous aurez dit bah non, en vrai ça va, c'est honnête, ou vous avez d'autres figurines que vous n'aimez pas, ou que vous imaginez que ça devrait être refait, ça devrait pas rester, c'est un peu honteux entre guillemets, hein. Je repense au loup à 18 balles, mais aussi le sniper à 41 balles. Voilà, ça c'est un peu du foutage de gueule de la part des jouets, mais voilà. Je pense que c'est juste des figurines surtout. Alors, on va faire une petite conclusion positive. C'est surtout des figurines pour moi. Bon, si elles ont été refaites, genre les parangons, on sait pas faire grand chose. Mais c'est plus dans le sens. Il y a moyen que ce soit beau si on les refait. Et que ça reste un peu cohérent. Car dans le Drago, il en fincasse vieux. Où les catachants, ils ont 30 ans, ils sont moches. Les refaits, ce serait pas aberrant de les voir en Astra. C'est dans le design, c'est dans l'atmosphère de l'armée, donc c'est pas stupide. Donc, c'est juste peut-être pour se dire, il faudrait quand même les refaire, ce serait cool qu'ils soient refaits. Il faut pas cracher sur les unités. Bon, à part les boys, là où je comprends vraiment pas pourquoi. Pourquoi on a 2 trucs de boys, je sais pas. Mais sinon, c'est pas dégager la figurine et ne la refaites pas, ciao, non, faites-la, refaites-la, améliorez-la, rendez-la cool et belle. Même si la règle est nulle, il y a toujours des gens qui sont contents de jouer des belles figurines. Ce serait cool qu'elles soient refaites pour être jouées, qu'elles soient belles. Tout simplement, on finit sur une note quand même positive d'optimisme du futur. J'espère que les refasse, je vais pas dire bientôt, parce que ce serait un peu con de dire bientôt, surtout que la plupart des armées ont un codex maintenant, mais plus dans le sens qu'un jour, ce soit amélioré, tout simplement. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.